Un seul titre à la une de cette édition, des larmes, de l'émotion et des mots poignants pour rendre hommage au président de l'Assemblée nationale Salifou Diallo, hommage en 3 lieux différents, au siège du MPP, à l'Assemblée nationale et au Palais des Sports de Ouaga 2000. Des personnalités nationales et étrangères se sont inclinées sur la dépouille de l'illustre disparu, au premier rang desquels les présidents du Niger et de la Guinée. Mesdames, Messieurs, bonjour. La cérémonie d'hommage au président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo, a eu lieu ce matin au Palais des Sports de Ouaga 2000. Vous venez du reste de suivre en direct la retransmission de cet hommage national. 2 chefs d'État africains ont fait le déplacement de la capitale burkinabé pour la circonstance. Il s'agit des présidents nigériens Mamadou Issoufou et guinéen Alpha Condé, accueillis à leur descente d'avion par le président du Faso. Ali Doubadini, Ismaël Duloma Sirima, reportage. Mamadou Issoufou a fait le déplacement de Ouagadougou pour rendre un dernier hommage à Salifou Diallo. À son arrivée, il est accueilli par une délégation nigérienne, en plus des autorités burkinabè. À la suite du président nigérien, c'est Alpha Condé, le président de la Guinée-Conakry, qui foule le sol burkinabè. Il est venu également faire ses adieux au président de l'Assemblée nationale burkinabè. Avant l'arrivée de ces 2 chefs d'État, 2 autres délégations avaient atterri un peu plus tôt. Il s'agit de la délégation ivoirienne menée par le ministre des Affaires étrangères et de la délégation malienne qui serait conduite par le président de l'Assemblée nationale malienne. Avant l'hommage national au Palais des Sports, les députés de la 7e législature se sont inclinés sur la dépouille mortelle de leur président. Plusieurs interventions ont marqué cet hommage à l'Assemblée nationale. Les différents groupes parlementaires ont pris la parole ainsi que le secrétaire général de l'institution. Reportage Adama Giti, Oumar Zombré. Une salve d'applaudissements pour Salifou Diallo. Un standing ovation ici à l'hémicycle pour saluer l'engagement de l'homme pour sa patrie, le Burkina Faso. Ses camarades et adversaires politiques d'hier et d'aujourd'hui, réunis au sein de la 7e législature, rendent hommage à l'homme qui aura marqué depuis plusieurs décennies la vie politique du Burkina. À l'unisson, députés du parti majoritaire, de la mouvance et de l'opposition entonnent l'hymne national avant l'entame de la toute dernière plénière avec le président. Première à prendre la parole, la secrétaire générale de l'Assemblée nationale. C'est avec une voix encore tremblante qu'Emma Zobilma Mantoro a égrené des chantiers du feu président. Nous retiendrons pour toujours que c'est sous son magistère qu'il y a eu l'adoption d'un plan stratégique 2016-2020 pour le Parlement, l'organisation pour la première fois d'un audit organisationnel et des compétences du personnel. Et la liste est bien longue. Protocole respecté comme de coutume du vivant de Salifou Diallo. Après l'administration parlementaire, c'est au tour du groupe parlementaire UPC d'adresser ses hommages au président Salifou Diallo. Président Salifou Diallo, aujourd'hui tu as mis tout le monde d'accord sur ta personnalité, tout le monde d'accord sur ta grandeur, tout le monde d'accord et point barre. Quant au représentant du groupe Burkindlim, il dit être profondément touché par la disparition brutale du président de l'Assemblée nationale. Il a aussi ajouté que depuis l'élection de ce dernier à la tête de la 7e législature, il n'a jamais cessé d'œuvrer pour le développement du pays. Le groupe parlementaire Paix, Justice et Réconciliation nationale garde de lui l'image d'un homme de conviction. Président Salifou Diallo, vous nous manquerez, mais nous n'oublierons jamais votre action à la tête de l'institution parlementaire. Pour Bala Alassane Sakandé du groupe parlementaire MPP, le président Salifou Diallo a marqué sa génération et inspiré toute une jeune génération de politiciens. Après les oraisons funèbres, c'est le président de l'Assemblée nationale par intérim qui met fin à la séance. Séance close et nous invitons tous ceux qui sont dans l'hémicycle et qui voudraient s'incliner sur la dépouille de
Son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, de pouvoir le faire maintenant. Le recueillement terminé, le cortège funèbre du président Salifou Diallo s'ébranle en direction du Palais des Sports de Ouaga 2000 pour la suite des obsèques. Le docteur Salifou Diallo quitte l'Assemblée nationale pour toujours et à jamais. Les militants du mouvement du peuple pour le progrès MPP sont inconsolables. Depuis l'annonce de la disparition du président du parti, la tristesse et l'abattement se lisaient encore sur les visages ce matin au siège du MPP à l'arrivée de la dépouille de Salifou Diallo. Et le meilleur hommage qui lui a été rendu par les militants est de poursuivre le combat engagé par l'homme pour le rayonnement de son parti et de son pays. Gérard Sommet, Bouma Ernest Nebier. Après son voyage à l'extérieur, c'est dans cet état que le président du MPP Salifou Diallo regagne le siège de son parti. Et ce sont des camarades militants dépassés par la douleur qui lui rendent ici un dernier hommage. Le MPP s'engage solennellement devant toi à faire de nos larmes une perle en honorant ta mémoire par la démocratie, l'égalité et le progrès économique et social. L'on se souvient toujours du comportement de l'homme et de sa générosité quand il arrivait au siège du parti. Il savait respecter tout le monde. Depuis la porte, nos éléments qui sont chargés de la garde, tous ceux qui sont volontaires ici, qui travaillent pour le parti ici, sans être payés, il apporte d'abord une petite attention à chacun. Une fois qu'on a réunion, c'est toujours effectivement un focus sur les points inscrits à l'ordre du jour et également un tour d'horizon sur toutes les actualités et tout ce qui peut permettre d'éclairer la direction politique dans sa prise de décision. Des condoléances sont ici présentées à toute sa famille par les militants, des militants qui lui attribuent les victoires engrangées par le MPP. Salif, un corpus de valeurs, combattant, permanent, un homme déterminé, un homme d'engagement, de talent, de génie, de leadership politique, un stratège, un généreux. C'est toutes ces valeurs en lui qui auraient contribué à assurer à notre parti des victoires sur beaucoup de fronts. Tu as combattu le bon combat. Tu as achevé ta course. Nous te dressons à présent la couronne de gloire que tu mérites. L'heure est venue pour Salif Diallo de quitter à jamais le siège du MPP. Une séparation douloureuse. Salif, 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 goodbye. Goodbye. Retour sur la veillée de prière qui s'est déroulée au domicile de l'illustre disparu à Ouaga 2000. La veillée organisée par les fédérations des associations islamiques du Burkina a rassemblé une importante foule. Au nom des participants à cette prière pour le salut de l'âme du défunt, le président du Faso et les membres du gouvernement. Reportage Tanga Kafando. Lecture du Coran, bénédiction, témoignage sur la vie de l'homme. C'est une nuit de prière pour le salut de l'âme de Salifou Diallo. Une nuit d'émotion qui a encore réuni parents, amis, collègues, camarades politiques et les plus hautes autorités de l'État au domicile du défunt à Ouagadougou. La nuit de prière a été organisée par la Fédération des associations islamiques de Burkina et les messages clés: accepter avec satisfaction la volonté de Dieu et prier. Prier toujours pour qu'Allah essuie les larmes du Burkina et qu'il reçoive le docteur Salifou Diallo dans son paradis.
L'hommage national étant terminé maintenant au Palais des Sports de Ouaga 2000, la dépouille de Salifou Diallo va prendre la route cet après-midi de Ouaïgoua où il sera inhumé demain. Dans le Yatenga, les préparatifs vont bon train pour rendre un dernier hommage au fils de la province. Au domicile du défunt, parents et amis se préparent afin de respecter dans la pure tradition musulmane cette inhumation. Reportage Abbas Traoré, Moussaki à Ouaïgoua. La dépouille mortelle de Salifou Diallo est attendue dans la cité de Naba-Kango, sa ville natale, à 17 h, comme l'indique le programme des obsèques. Mais en cette matinée, c'est tout Ouaïgoua qui s'organise pour accorder un accueil digne à l'illustre disparu. La place de la nation de Ouaïgoua, le lieu officiel de la cérémonie d'hommage à Salifou Diallo, est en plein aménagement. Comité régional d'organisation et citoyens se mobilise pour rendre un dernier hommage à ce digne fils du Yatenga. Nous avons décidé d'accueillir le corps du président Salifou Diallo à environ 5-7 km de la ville de Ouaïgoua. C'est dire l'importance de la mobilisation. La population a prévu faire une tournée dans quelques artères de la ville avec le corps du président de l'Assemblée nationale une fois à Ouaïgoua. De leur côté, les commerçants ont décidé de fermer boutiques et magasins à partir de 14 h de ce jour jusqu'à samedi matin. Une manière pour eux d'être prêts à accompagner Salifou Diallo dans sa dernière demeure. Un deuil national de 3 jours a été décrété pour saluer la mémoire du président Salifou Diallo. Les populations aux 4 coins du Burkina observent ce deuil à travers prières et recueillements. À l'est, les populations de la cité de Yendabli multiplient les gestes à la mémoire du président de l'Assemblée nationale. Précision, Aimé Douamba Mahamadi Ouedraogo à Fadangourouma. L'absence de musique et de réjouissance populaire est aussi observée dans certains maquis les plus fréquentés de la ville, pour rendre hommage à l'illustre disparu. Depuis hier, j'ai communiqué à toutes mes services et personnels qu'à partir d'aujourd'hui, jusqu'à 3 jours, il n'y aura pas de musique au maquis. Donc il faut souvent sensibiliser les clients, parce que souvent d'autres clients sont là et pourquoi il n'y a pas de musique, il faut mettre la musique. Donc nous, on respecte ce qu'on dit. Dans la cité de Yandabli, la décision du président du Faso d'observer ce deuil national est positivement appréciée par plus d'une personne. Son Excellence Salifou Diallo, sa disparition nous a tous attristés et même affligés. Partant de là, le deuil est venu comme pour marquer un arrêt et que tous les Burkinabés puissent, pendant ces 72 heures-là, se souvenir de l'homme. Je l'apprécie positivement et nous devons respecter 72 heures et nous devons aussi observer et compatir autant que faire se peut à la douleur de la famille éplorée. Tout en présentant ses condoléances à la famille Diallo et à la nation burkinabé, le gouverneur invite les populations de l'Est au respect strict du décret jusqu'au vendredi 25 août prochain. Il les appelle par ailleurs à l'union sacrée autour de la prière et du recueillement à la mémoire de l'illustre disparu. Voilà, nous reviendrons plus en détail et grandement sur la cérémonie d'hommage qui a eu lieu aujourd'hui au Palais des Sports de Ouaga 2000 pour rendre un dernier hommage au président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo. Un nouveau champ de tir a été inauguré hier au camp général Bila Zagré de Kamboinsin, au nord de Ouagadougou. Cette infrastructure militaire a été réalisée grâce au soutien financier de la Chine-Taïwan. Le nouveau champ de tir, composé d'une clôture, d'une butte, d'une aire de tir, de nouveaux locaux techniques et des équipements, devrait permettre aux soldats burkinabés de peaufiner leur adresse au tir. Issa Kafando, Oumar Zombré. Kamboinsin, camp général Bila Zagré. Au signal du directeur de tir, armés de leurs fusils mitrailleurs PKMS, les soldats font feu sur leur cible à 200 mètres. Feu! Nous sommes sur le site du nouveau champ de tir pour exercer la dextérité des soldats burkinabés. 200, 100 et 15 mètres. Voici les distances de tir auxquelles se sont essayés soldats de rang, gradés de l'armée et l'ambassadeur de Chine-Taïwan. Cette infrastructure militaire est le fruit de la coopération entre Taïwan
et le Burkina. La République de Chine, Taïwan a déjà offert beaucoup de choses comme les équipements parachutes pour le 5e régiment, les 30 000 tenues de combat, y compris les 2 hélicos UH-1H qu'on vient de t'ouvrir aux forces armées. Et après, il y a des tenues, il y a des gilets barbares. Et aujourd'hui, c'est le champ de tir. Tout cela, ça c'est pour renforcer la capacité opérationnelle des forces armées. Ce champ de tir offre un pas de tir maximal de 300 mètres avec une butte de tir de 10 mètres de haut. Il vient en remplacement de l'ancien champ de tir qui est existant ne remplissait plus les conditions de sécurité nécessaires, de sorte qu'il pouvait y avoir quelques dangers collatéraux en direction de la population du fait de ricochets éventuels de certaines balles. La réalisation de cette infrastructure est estimée à près de 525 millions de francs CFA, comprenant entre autres une butte, des locaux techniques et des équipements. Du champ de tir, rendons-nous au carré d'armes pour assister à une passation de commandement. Après 3 années passées à la tête de la 2e région militaire, le colonel Gilles Bationneau a transmis le flambeau au colonel Edmond Compaoré. La 2e région militaire comprend les garnisons de l'ouest du Burkina. Un reportage à Bobo de Lasso, Martin Zerbo, Rachid Savadogo. Le colonel Edmond Compaoré, le tout nouveau chef de la 2e région militaire, c'est lui que la hiérarchie militaire a choisi pour tenir les rênes de la 2e région militaire ici à Bobo Dioulasso. Officiers, sous-officiers, militaires du rang de la 2e région militaire, de par le président du FASO, vous reconnaîtrez désormais pour chef le colonel Compaoré Edmond, ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes du Burkina Faso. Après 3 années passées à la tête de la 2e région militaire, le colonel Gilles Bationneau passe le témoin au colonel Edmond Compaoré, qui a désormais la lourde tâche de conduire la destinée de cette structure. Je voudrais placer vraiment mon commandement sous le signe de la continuité et du renforcement des acquis de mes prédécesseurs et aussi appeler vraiment pour cette grande lutte à la cohésion, une cohésion au sein de l'armée, des troupes qui sont sous mon commandement, une cohésion avec la population civile, avec les autorités militaires, paramilitaires de la 2e région, les autorités religieuses ou coutumières. Né le 16 novembre 1962 à Ouagadougou, le colonel Edmond Compaoré est titulaire d'un master en défense et sécurité. Il a occupé plusieurs fonctions dans l'armée nationale et a participé à des missions à l'extérieur. Le colonel Edmond Compaoré totalise à ce jour 11 décorations pour services rendus à la nation. Un détour par l'actualité internationale. Le torchon brûle entre l'ancien procureur du Venezuela et le président Nicolas Maduro. Démise de ses fonctions, Luisa Ortega a trouvé refuge en Colombie où elle est passée à l'offensive. Elle a promis hier, depuis le Brésil, de donner des preuves de la corruption du pouvoir vénézuélien et d'ouvrir ainsi un bras de fer avec Caracas. Inutile de vous dire que le pouvoir de Maduro est très remonté contre Luisa Ortega. Luisa Ortega contre-attaque. L'ex-procureur général du Venezuela, accusé de corruption, affirme que le président Maduro et ses proches ont reçu des millions de dollars de pots de vin du géant brésilien Odebrecht. Luisa Ortega a assuré depuis Brasilia qu'elle livrerait ses preuves aux États-Unis, à la Colombie, à l'Espagne et au Brésil. Ce qui se passe au Venezuela, c'est la mort du droit, a déclaré Luisa Ortega. La stabilité de la région est en danger. Ce qui m'arrive est une conséquence des dénonciations que j'ai faites, surtout car je me suis attaqué à la corruption. L'appartement de Luisa Ortega avait été perquisitionné la semaine dernière, peu après qu'elle a été démise de ses fonctions par la nouvelle Assemblée constituante. Elle a fui le Venezuela pour échapper aux poursuites. Elle restera quelques jours au Brésil avant de retourner en Colombie, où elle a la protection du gouvernement. Le président socialiste Nicolas Maduro a pour sa part confirmé qu'il lancerait un mandat d'arrêt international contre Luisa Ortega et son mari, le député Herman Ferrer, tous deux d'anciens chavistes devenus dissidents.
La trêve entre les groupes combattants Sema et Gatia au Mali suscite commentaires et analyses des journaux. Les quotidiens burkinabés font surtout leur une sur l'arrivée de la dépouille mortelle de Salifou Diallo à Ouagadougou. Vincent Tchendrebego pour la revue de presse. Dépouille mortelle de Salifou Diallo à Ouagadougou, le ciel lui rend hommage, écrit Sidoya, car c'est sous une pluie battante que le corps a été accueilli à l'aéroport international de Ouagadougou. Un fait relevé par bon nombre de quotidiens qui y vont de leurs commentaires. Pour le pays, le ciel a ouvert ses vannes comme pour témoigner sa compassion au peuple burkinabé et apaiser les cœurs meurtris. Ou comme pour rappeler à tous que le défunt fut ministre de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources halieutiques, ajoute l'observateur Palga. Du reste, de la pluie, Ouagadougou en avait besoin pour faire le plein de ses barrages, ajoute l'Obs. Trêve entre les groupes combattants Sema et Gatia au Mali, pour combien de temps, se demande le pays. En effet, la coordination des mouvements de l'Azawad et le groupe armé des Touaregs de la tribu des Imgad et alliés ont annoncé leur volonté de geler leur position et permettre le retour du gouverneur à Kidal. Mais le journal se dit sceptique quant à la bonne foi de ces groupes rivaux, parce que les engagements de ce genre ont déjà été violés de par le passé, et les deux se vouent une haine cordiale depuis la nuit des temps. Et il faut plus qu'une annonce pour évacuer cette fracture intercommunautaire séculaire. Il y a toujours des étincelles dans l'air, ajoute aujourd'hui au Faso, et la situation requiert la plus grande vigilance de la part des forces sur place à Kidal, en attendant l'effectivité de celle du G5 Sahel, conclut le journal. C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTV.